Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un nouveau numéro consacré aujourd'hui à Hearthstone. Alors quelle classe nous allons présenter aujourd'hui à l'occasion de la nouvelle extension main basse sur Gadgetzan? Eh bien tout simplement nos amis les druides, pas du tout cheatés et qui nous permettent pas du tout de gagner des matchs facilement. Le mec il est trop ironique. Alors j'ai deux decks à vous présenter aujourd'hui. Alors pareil, la même chose que pour le voleur précédemment, le druide fait partie du clan du Lotus. Donc c'est une mécanique qui va s'articuler autour du golem de jade. Et d'ailleurs les deux decks que je vais vous présenter aujourd'hui auront comme mécanique le golem de jade. Je vais vous commencer tout de suite par la première que j'ai intitulée le Jade Miracle. Alors, c'est quoi le principe du deck? En fait, c'est de cracher beaucoup de sorts, dont certains d'entre eux vont invoquer du golem de jade, de piocher des cartes, et je vous dirai pourquoi en fait il y a une mécanique qui fait que vous aurez beaucoup de golems de jade en piochant des cartes. Et donc le but c'est d'invoquer des gros golems de jade, du géant arcanique, et tout en temporisant et en gérant votre board. C'est un peu une espèce de druide contrôle également. Donc on va tout de suite comprendre comment. Bon, quand vous jouez druide, vous jouez énervation. C'est un fait, ça vous permet déjà de jeter un sort, d'aller beaucoup plus vite, de sortir un gros ton rapidement. Enfin, c'est voilà, must have. Alors l'acclimatation, tout simplement parce que ça va vous permettre de gérer les trucs d'en face. Alors claquez pas une acclimatation en début de game parce que d'une vous allez lui donner du carte au gars, mais en plus ça sert à rien de gérer une toute petite carte. Avec l'acclimatation, elle sert à tuer un gros ton là qui va vous sortir en face, genre une carte légendaire, un Ragnaros, un truc comme ça. L'acclimatation, voilà, c'est pas. Rappelez que vous faites piocher deux cartes. Hein. Donc, ou vous allez accélérer son deck, ou à la fin vous allez peut-être le remettre dedans. Donc, vraiment tuer un truc qui vous semble insurmontable. L'idole corbeau, pareil, c'est un petit peu une carte extraordinaire. Je vous recommande de découvrir un sort parce que vous allez pouvoir gérer et vous allez pouvoir lancer un deuxième sort derrière. Découvrez pas un serviteur, vraiment à part si vous voyez que vous êtes à poil, que vous n'arriverez pas à vous en sortir, mais normalement le sort devrait pouvoir gérer ce problème. Et voilà la première petite friandise qui va faire la différence dans votre jeu, c'est l'idole de jade. Donc, ou au tour 1, vous invoquez votre golem de jade 1-1, voilà, mais c'est ce que en principe il ne faut pas faire. Ou alors vous placez 3 copies de l'idole de jade dans votre deck. Est-ce que vous commencez à voir un petit peu la mécanique arriver? Le but c'est de faire 3 copies de l'idole de jade, de l'envoyer dans votre deck pour deux raisons. La première c'est parce que vous allez piocher beaucoup de cartes, du coup vous allez repiocher l'idole de jade et vous estimerez quand il sera le bon moment de placer un golem ou alors de continuer à piocher, ou de placer les copies, mais plus vous allez en mettre dans votre deck, plus vous aurez des golems de jade. Et c'est comme ça en fait que vous allez faire venir beaucoup de golems en nombre et donc en puissance sur votre deck. Et surtout, vous relancerez un sort. C'est important. Racine vivante, pareil, ça gère, ça met du 1-1, c'est voilà, indispensable. La colère qui se joue dans tous les bons decks druides, la petite recommandation d'usage, veillez à piocher quand même la carte en faisant juste un point de dégâts. La croissance sauvage qui vous permettra d'accélérer en début et de piocher une carte à la fin. Privilégiez cette deuxième option selon comment votre jeu sort parce que du coup à la fin vous allez lancer encore un sort et repiocher une carte derrière, ça fait 2 sorts supplémentaires. Pourquoi j'insiste sur lancer des sorts? Parce que vous jouez le fameux géant arcanique. Floraison de jade, voilà, qui est la nouvelle carte, qui va encore accélérer votre jeu et va vous faire venir le golem de jade, voilà, donc ça, tour 3, vous la balancez sans problème. Alors, rage farouche, c'est pareil, c'est de la gestion de tour 3, où vous mettez 8 points d'armure, et là, ça vous fait un peu comme un secret du mage, vous réalisez à quel point le secret du mage qui met 8 points d'armure vous permet de temporiser, ben là c'est un petit peu pareil, c'est même mieux, puisque vous pouvez également prendre 4 points d'attaque pour gérer une carte sur le board. Bon, le balayage, je le présente plus, c'est peut-être la meilleure carte du druide. Fandral. Alors Fandral, c'est pareil, vous le sortez uniquement si vous le combotez avec quelque chose. Étant donné que vous jouez avec un jeu de gestion, n'hésitez pas à le comboter, gardez-le en main, ne le sortez pas tout de suite. Voilà, vous avez, j'anticipe un peu sur la suite, le gardien du bourbier qui vous paraît va encore accélérer votre deck. En fait là c'est pour remplir un petit peu le tour 4 où on est un petit peu à poil. Combotez-le avec le gardien du bourbier, combotez-le avec l'idole corbeau,
combotez-le avec l'idole de Jade, mais ne le laissez, de préférence, ne le laissez pas sorti comme ça pour rien, ce serait un petit peu dommage. Donc voilà, le Drake Azur, parce que voilà, c'est trop bon de piocher une carte tour 5. Vous avez de nourrir encore pour piocher des cartes, hein, c'est pour vous faire venir l'idole de Jade. Et bon, le commissaire-priseur, toujours pareil, beaucoup de sorts, donc le commissaire-priseur fera encore arriver beaucoup plus vite dans votre main les idoles de Jade. Donc ouais, les idoles de Jade, fort de ce que je viens de vous montrer, fort du nourrir, fort du commissaire-priseur, au maximum temporisez, mettez-les dans votre deck, mettez-en des exemplaires, parce qu'ensuite, avec lui et nourrir, vous allez en piocher en pagaille et vous allez poser pour un du golem, 8-8, 9-9, 10-10, c'est les clés de la réussite. Et puis n'ayez pas peur de piocher, puisque de toute façon, avec cette carte, pour 1, vous remettez 3 cartes dans le deck. Vous inquiétez pas, la fatigue, vous aurez le temps de ne pas l'avoir arrivé. Alors, petite innovation, chez le druide, vous mettez la justicière cœur vrai, qui va vous mettre 2 points d'armure, ça vous permet de temporiser encore plus. Donc c'est une bonne idée pour rester en vie. Et bien sûr, en bon finisher, le géant arcanique, qui, si vous avez bien écouté tout ce que je vous ai dit avant, sortira pour 0. Donc voilà, vous avez donc un combo qui est basé sur votre carte maîtresse, c'est ça. N'invoquez jamais le golem 1-1. Et veillez à ce que ça arrive en fin de partie, que votre deck soit plein de ça, puisque vous allez les piocher et vous allez les poser. Voilà, c'était le... Alors ce deck est ultra fun, ce sont tous les decks où ça pioche, c'est fun. Et vous verrez, ça, quand le mec en face se retrouve avec un board plein de golems de jade, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 15, 15, 20, 20, il fait moins son malin quand même. Quel est le deuxième jeu que je vais vous présenter? C'est le jeu que j'ai intitulé, là, parce que je suis allé chercher sur la chaîne de Torque et Marmotte, Jade au secours, en référence à notre grand ami Jean-Marie Le Pen. Jade au secours, c'est un jeu qui, pareil, est basé sur la mécanique du golem de Jade, mais par contre, voilà, là, on veille à ce que le board soit un petit peu plus occupé, vous êtes moins dans la gestion, et vous allez être même beaucoup plus agressif sur votre fin de game. Alors, je vais rebalayer vite fait, parce que vous verrez que c'est quasiment les mêmes cartes. Donc pareil, l'énervant la gare, l'idole corbeau, l'idole de Jade. Bon là par contre, les premières vous les mettez dans le deck. Et quand vous allez arriver, quand vous aurez déjà fait une floraison de Jade, quand vous aurez sorti un esprit de Jade, après vous pouvez commencer à les sortir et vous verrez le reste ça fera le café. Donc voilà, les mêmes cartes, voilà, donc vous avez l'esprit de Jade qui, donc tour 4 va vous sortir un golem qui sera un peu plus gros si jamais vous avez la chance d'avoir la floraison de Jade avant. Ou si même, allez, vous voulez vous la jouer comme ça, sortez l'idole de Jade au premier tour, hein, allez-y, vous aurez votre 1-1 premier tour, tour 3 vous aurez une 2-2, tour 4 vous aurez une 3-3, vous pouvez aussi la jouer comme ça. Moi, à partir du moment où il y a Fandral dans le deck, je serais tenté de dire de temporiser un petit peu. Voilà. Donc pareil, les Drake Azur sont encore là. Et là, donc à partir quand vous arrivez dans la partie mid, vous allez commencer un petit peu à faire rentrer le mec dans le dur. Donc vous sortez votre druide de la griffe, ça va vous temporiser, etc. Parce que vous gérez beaucoup moins que le deck que je vous ai montré avant. Ayapath Noir qui fait son entrée dans le deck. Voilà, c'est pareil, c'est un must-have dans le druide de Jade. Vous avez donc ensuite le Behemoth de Jade qui va vous permettre en plus de temporiser et d'invoquer un golem de Jade. Donc voilà, on est vraiment dans je me protège avant de sortir tous mes golems. Et on finit toujours avec une carte qui va temporiser, donc généralement vous prendrez la 5-10 provocation avec l'ancien de la guerre. Donc voilà, c'est une version qui pour moi est un poil moins fun, mais qui donc fait pas appel à un combo, mais plus à l'occupation du board. Donc qui vise à vous faire gérer au début, vous faire poser des trucs un petit peu costauds avec la provoque au milieu, et à la fin vous posez vos golems qui seront un petit peu plus conséquents. Donc ouais, je préconise quand même que l'idole de Jade soit utilisée en 3 copies, plutôt que de vous lancer dans une... Après, si vous voyez qu'au niveau de la pioche, vous avez l'idole de Jade, vous avez la floraison de Jade, vous avez l'esprit, et vous avez Ayapath Noir, et vous avez le Behemoth, sortez vos golems, ça devrait suffire. Voilà. Je vous propose maintenant écoutez, de passer à la pratique. Et nous voilà pour le deck Jade Miracle, sûrement le plus fun des deux que je vous ai présenté. Tout simplement parce qu'on pioche, et c'est génial de piocher. Alors, je me débarrasse rapidement de ça et ça parce que c'est beaucoup trop gros.
Et je vais partir avec des bases un petit peu saines là. Voilà, c'est très très bien. Alors en face de moi il y a un prêtre, c'est cool, ça permettra d'aller pas trop vite. J'hésite à sortir ça ou alors me la comboter avec Fandral. Non, je vais quand même rajouter rapidement un sort supplémentaire dans les mains comme possibilité en plus. Et je vais me prendre une rage farouche parce que ça temporise méchamment bien. Ok, donc en face, nous identifions rapidement un prêtre dragon qui me sort deux petits dragonnets. Très bien. Eh bien, on va les nettoyer un par un. Alors, on va d'abord en nettoyer un. Et au prochain tour, on nettoiera le deuxième. Mais surtout, on ne laisse pas ces cochonneries sur la table. Ah d'accord, il a ça maintenant. Ok, merci. Donc ouais, ça, je m'en fous un petit peu en fait de cette carte. Du coup, je peux aller taper lui. Voilà. Au pire, le tour d'après... Ouais, quoique non, ça me fait qu'un tour d'après. Je pense que je vais même pas sortir Fandral. Je vais sortir ça. Ah quoi, ouais, bah mets lui 6 PV si tu veux. Ouais, ça par contre, je vais le nettoyer maintenant. Ouais, je vais le nettoyer maintenant. Hop. Voilà. Mais bon, là, je commence à plus avoir déjà beaucoup de... Je commence déjà à être à 22. Bon, c'est pas ça qui va me faire très mal, mais... Ouais. Et d'accord, ouais. Ouh là là, ça sort bien, là, il va avoir masse dragon dans les mains. Donc la meilleure chose que je peux lui faire, c'est lui sortir moi aussi un petit dragon. Voilà. Hop. Et ça, on se le garde pour piocher. Donc voilà, occupation du board pour lui expliquer qu'il n'est pas tout seul à jouer, ce cher monsieur. Qu'est-ce qu'il va me faire de beau? D'accord. Ah ouais, non, il sort quand même méchamment bien son jeu. Et il me tape comme un forcené. Qu'est-ce que je fais moi ensuite? Ouais, un balayage là parce que sinon on va pas s'en sortir. Et je vais me prendre un petit peu d'avance sur la sortie des cartes. Alors 5 plus 4, 9, ouais, pour le prochain tour je vais sûrement faire ces deux là. Ah mais là ça commence à être compliqué de le gérer. En plus il a pas sorti ses gros tons quoi, ça veut dire que s'il me fait cracher une acclimatation là, ce sera pour me libérer de cette carte. Qu'est-ce que je fais? Bah allez, je fais ça. Ah ben non c'est bon, hop. Voilà. Ouais, ah bah tiens j'ai une acclimatation. J'ai 3. Ouais, ça faut que je le fasse. Voilà, ça me fait avoir un golem. Et ouais, ça je m'en débarrasse, comme ça il peut pas me détruire mon... Puis je suis obligé de le temporiser quoi. Comme ça il peut pas me détruire mon Fandral et au prochain tour, ouais. Et puis j'espère sortir lui aussi. Ouais, alors je me réveille un petit peu tard sur cette game, j'espère que ça va passer. Là, ça va dépendre du dragon qui va me sortir, c'est comme d'hab. On va savoir de suite. Ouais, bon d'accord, bon allez, ok. Il a eu juste la meilleure carte qu'il pouvait tirer. Et moi je suis déjà à 13, ça c'est très compromettant. Bon bah allez, hop. Allez on pioche, c'est parti. Ouais, youpi, ça. Voilà. Je sors le golem de jade, hop. Donc voilà, en même temps vous voyez un petit peu la mécanique miracle, là voilà, je vais piocher ma carte. Je pose ces grosses cartes. Et ensuite là, ben ouais, je vais devoir gérer ça. Voilà, ça va me faire piocher en plus. Mais ouais, je peux plus me permettre là, de prendre des dégâts. Bon là quand même, au niveau du board, il va falloir qu'il commence un petit peu à se poser des questions aussi. Parce que voilà, j'ai posé mes 2-8-8, il y a une 4-4, il y a une 2-2. Enfin là, ouais, moi je veux bien qu'il fasse le malin, mais quand même attention.
Et donc voilà, vous piochez beaucoup de cartes. Là voilà, apparemment il n'a pas la solution, donc il va aller se la chercher pour la piocher. C'est peut-être un message d'espoir pour moi. À mon avis, il doit avoir un dragon à 9 ou 10. Là, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, il arrive à me poser tous ces trucs. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fait des dégâts à ça pour le mettre à 5. Et qu'est-ce que tu vas lui faire du coup? Je comprends. Ah oui, c'est vrai. Voilà, la potion là, draconique. Mais bon, du coup, voilà, il fera plus. Pour l'instant, il ne fait plus de dégâts et c'est moi qui domine le board. Et ouais, c'est bizarre parce qu'il n'avait pas le mot de l'ombre là pour le détruire. Non mais là t'as plus de mana mec, hein. Tu peux me laisser jouer si tu veux. Tu te demandes. D'accord. Bon bah vas-y, demande-toi. Moi, au prochain tour, je me refais déjà une petite santé avec lui et avec ça. Alors par contre, ouais, mes golems de jade, ils sont 3-3, c'est pas assez. C'est pas assez, je vais m'en remettre un petit peu dans la bibliothèque. Quoi qu'il a pioché beaucoup de cartes lui aussi, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi ils attendent toujours le dernier moment ces mecs là pour me... Allez, à moi de jouer. Super. Allez, on y va. Et on met 3 cartes dans le deck. Hop, hop. Voilà. On met 3 cartes dans le deck. Et je pense que c'est la dernière fois où je vais faire ça. Après, je vais peut-être commencer un petit peu à lui faire mal. Je le tape. Et là, le reste, il n'y a pas besoin de le sortir pour l'instant. Je le face et je me mets un petit point d'armure. Voilà. Donc voilà, là par contre, voilà, les golems, ils vont quand même commencer. Je vais commencer à en avoir beaucoup là dans mon deck, donc je vais commencer à les sortir. Ça m'a un petit peu renfloué, voilà, je suis remonté à 15 cartes, donc je lui ai repris un petit peu d'avantage de la bibliothèque. Parce que j'avais pas vu, je pensais que j'avais beaucoup pioché, mais lui aussi. D'accord, il avait ce misérable dragon là, d'accord. Ah ben voilà. Ah maintenant il peut la gérer. Mais bon là du coup j'ai réussi à me remettre un petit peu bien, c'est cool. Et on va pouvoir attaquer. Allez, voilà, là je sors mon golem 3-3, je pioche. L'idole corbeau, on va aller chercher un sort. Allez, voilà, la mécanique miracle se met en place. Ah bah tiens, ça c'est merveilleux. Allez, on pose le golem. Voilà. Très bien, c'est bien ça. Pareil, on pose le golem. Allez. On pose, devinez quoi, un golem. Et ça pioche. Et c'est bien ça. Qu'est-ce que je... Il me reste 3. Je vais aller doublement piocher une carte. Et ouais, parce que j'en ai jamais assez. Ce qui va me permettre voilà, d'avoir voilà, au moins un golem. 7-7. Voilà. Et ils sont dans les mains. Et ils arrivent. Ils sont beaux ces golems. Et on le face. À toi. Donc voilà. Là vous avez vu le combo en action. Regardez, ils sont alignés. En ordre croissant. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces golems. Et là, il va commencer à être un petit peu embêté pour gérer ça. Ah ok, il se met un petit peu d'endurance. Alors, ouais, là mon gars, ouais, je pense que tu vas plus pouvoir faire... Ah voilà, ouais, d'accord, il va m'en gérer 3 quand même. Elle est vraiment bonne cette carte, vous voyez, les dragons sont pas affectés, vous mettez 5 points sur toute la table, c'est quand même costaud. Super. Allez. Voilà, le 8-8. Le 9-9. Le 10-10. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, on va faire ça. Ça va me permettre de piocher une carte. Oh, c'est merveilleux ça. Eh ben, le 11-11. Ensuite, je vais lui mettre 3 points de dégâts pour lui tuer lui. Je le tue lui. Et voilà, de toute façon, j'ai suffisamment pour le tuer en un seul tour. Donc voilà, hein, moi j'attends voilà, qu'ils me disent j'abandonne. Parce que là, au bout d'un moment, il va pouvoir m'en gérer un. D'accord, ouais, enfin là, à moins qu'il ait le de mort. Et à moins qu'il ait le de mort, voilà, et là, il n'a pas sorti. Je vois pas trop comment il peut réagir. Voilà, merci, voilà, je te souhaite de bonnes fêtes du voile d'hiver. J'espère que moi, la démonstration de mon deck t'a plu. Et donc ouais, là quand même, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé, voilà. Voilà, il peut rien faire, ça se gère pas après quand il y en a autant, des grosses bêtes comme ça. Donc voilà, c'était le
Jade Miracle dans toute sa splendeur. Et nous revoilà tout de suite pour la version Jade, un secours du deck druide Gadget Jade. Donc qui est basé sur toujours pareil, sur le golem de Jade, mais à part que là c'est une version un petit peu plus sur les créatures qu'a le druide dans cette nouvelle extension, et non pas sur un mécanisme miracle qui va vous faire piocher beaucoup de cartes. Non, non et non. Allez, voilà, tout ça j'en veux pas, et je vais me contenter. Voilà, ça déjà c'est plus cool. Ça déjà c'est plus cool. Donc étant donné que tout à l'heure je vous ai montré la version Idole de Jade qui partait dans votre... Quoique, attendez, hop, je vais plutôt voilà, sortir ça, tac, comme ça. J'adore faire ça dès le premier tour. Ça permet d'avoir déjà pas mal de... Ça permet d'avoir un cristaux et une occupation du board d'entrée. Donc j'allais vous dire oui, cette carte, du coup tout à l'heure je vous l'ai montré où je la mettais dans mon deck pour avoir rapidement pour avoir beaucoup de golems sur la fin. Là, je vais la jouer plutôt en early. Voilà, je vais avoir un golem 2-2. Voilà, ce qui va me permettre d'occuper le board et de commencer à le taper. Voilà. Ouais, parce que bon, si c'est encore pour l'envoyer dans mon deck, c'est pas le but. Le but, c'est de vous montrer vraiment deux mécanismes différents. Alors, en face de moi, je sais pas trop ce qu'il y a. Je vous dis, c'est pas un pirate, ou alors c'est vraiment le pirate qui sort le plus mal de la terre. Alors ça, comme c'est vraiment une grosse saloperie, je veux pas que ça reste là. Du coup, je m'en débarrasse rapidement et je le face. Non, c'est pas possible que ce soit un pirate. C'est pas possible parce que vraiment la tour... Moi tout à l'heure, tour 4, il m'a mis en PLS le mec. Là, le mec, tour 4, il a... Bah si, pourtant c'est un pirate. C'est un pirate qui est mal sorti. Bon. Voilà, on a en plus regardé ouais, il face, il est normal. Alors, ça, je m'en débarrasse parce que ça, c'est un point d'attaque. Je vais sortir un golem de Jade, en plus, et voilà. Et je continue de le taper. Donc voilà, tour 5, j'ai déjà invoqué 3 golems. Donc là, normalement, quand les gros tours 6 vont arriver, si vous regardez ma petite decklist, ah, j'ai pas mis la bonne. Hop, hop, et hop, voilà, je vous mets la bonne, excusez-moi. Donc si vous regardez la tour 6, il y a Aya et le Behemoth. Donc ça, voilà, si j'ai la chance de les voir arriver, ça devrait le faire. Ah, ils n'arrivent pas, donc ouais, je vais devoir un petit peu forcer le destin et aller les chercher. Non, et... Ah ben voilà, ouais, bon, déjà il y a lui. Maintenant, comment je me débarrasse de tous ces gens Alors on va faire... oh là là, je sais pas. Comme ça. Et ça, on s'en débarrasse pas. Si, on va s'en débarrasser. Ouais. Donc, ouais, vaut mieux le temporiser, de toute façon... vaut mieux nettoyer. Vaut mieux nettoyer parce que le mec il va chercher à me face, de toute façon au bout d'un moment il aura plus de cartes. Moi je vais sortir des trucs comme ça. Il aura de plus en plus de mal à passer à travers, mes golems vont grossir, donc vraiment le but ouais, c'est soit au niveau du face il aura toujours dessus sur moi, donc non, ne pas se tromper d'objectif. Voilà, toi tu dégages, on garde l'occupation du board, là déjà avec ta hache tu peux pas passer derrière ça, il y a une 4-4, j'ai ça derrière, je suis encore quand même qu'à 18, voilà. Ah si quand même, il va passer avec... voilà, ça m'évite de me le prendre dans la figure déjà. Voilà. Il a plus d'armes. Il faut que je sorte... Bah, très bien. Très bien monsieur. Donc on va prendre de quoi... Bon allez voilà. Là par contre il va commencer déjà à se poser des petites questions. Parce que voilà, choisis la mort. Voilà, merci. Là il peut plus rien faire. Voilà donc... Là, vous avez vu un petit peu la mécanique du golem qui sort petit à petit, de la provoque pour éviter justement ce genre de désagrément. Et de toute façon, vous arrivez en fin de game, les mecs ils se sont cassés les dents sur provocation et vos golems ils sortent. Donc, vous pouvez vous en sortir, à part si vraiment ouais, le mec sort vraiment un truc de fou en face, mais sinon vous pouvez temporiser assez facilement. Ben voilà, c'était la vidéo sur le druide. Pour l'instant, j'attends qu'il sorte une petite version bête un peu sympa, mais
Enfin là vraiment le druide, au même titre qu'au début de l'extension des dieux anciens, il y a tout qui tournait autour de Cthulhu parce que le druide était pété. Là avec les golems de jade, le druide a encore une fois un très très bon match-up. Du coup vous allez pouvoir encore vous éclater avec le druide, ce sera toujours une valeur sûre, même sur cette extension. Donc voilà, enfin moi perso, voilà, j'ai toujours trouvé très bonne cette classe, je l'ai en doré d'ailleurs. Mais là, vous continuerez à vous éclater avec, c'est pas demain la veille que ce sera nerf. Bon, par contre, voilà, au niveau du gameplay, ce que je dis juste, c'est que il y a tout qui tourne autour du golem de jade. J'attends un petit peu une autre version, une alternative avec, pourquoi pas justement le deck bête. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine classe sur Hearthstone. Ciao ciao!